Et bonjour tout le monde, je reviens avec une vidéo qui sera somme toute brève à mon avis. C'était juste pour vous montrer le nouveau setup de mon établi de bijouterie pas cher et compact et qui me permet de faire à peu près tout ce que j'ai besoin de faire actuellement. Donc voilà, c'était pour donner peut-être un ordre d'idée, puis aussi peut-être de budget pour les personnes que ça intéresse. Alors je rentrerai pas dans tous les détails puisque ça je l'aborde vraiment de façon très approfondie dans la formation. J'apprends la bijouterie en autodidacte pour débutants que vous pouvez retrouver sur la page, voilà, soit dans la barre d'infos, soit directement sur la page d'intro YouTube en haut à droite. Et là, voilà, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc j'ai pris une petite table pliante qui suffit largement pour ce que j'ai à faire. Peut-être que si vous êtes vraiment du genre à faire de l'estampillage et des gros travaux, il faudra solidifier, peut-être rajouter un tréteau pour solidifier la base du bureau, mais moi ça me va largement en fait. J'ai toujours mon chalumeau Orca, mais je pense que je vais opter pour un vrai chalumeau avec deux compartiments, oxygène je crois et gaz, parce que ils sont beaucoup plus puissants et du coup c'est beaucoup plus rapide de faire les travaux de soudure. Là j'ai acheté une lampe LED. Alors je suis pas fan du LED à la base parce que je comprends pas ce concept de jeter des trucs complets une fois que la LED est morte. En gros les LED sont mortes, mais là pour le rapport qualité-prix, vu que je m'en sers pas énormément non plus, ça me suffit largement. Encore une fois, je vous proposerai d'autres alternatives plus durables pour celles et ceux que ça intéresse. Mes boc-fils, là il faut que j'ajoute non pas quelque chose en peau mais un support en tissu pour pouvoir mettre ensuite un plateau et pouvoir récupérer en fait de la cheville toutes les on va dire poussières d'argent ou d'or ou même de cire qui pourraient tomber. Là, celles et ceux aussi qui se demanderaient comment je fais les vidéos qui vont sortir, j'ai un super trépied de la marque, je n'en sais rien, Andouer. Je vous mettrai évidemment le lien. Et ce qui est génial, c'est il a en fait, cette partie est adaptable. On peut soit le mettre verticalement, soit horizontalement. Et avec la bille ici, on peut le mettre dans tous les sens. Donc moi, c'est top. J'utilise maintenant mon téléphone portable pour quasiment tout faire. Donc je vous mettrai aussi la référence du téléphone que j'utilise actuellement si la qualité vous paraît plutôt bonne. Moi, j'en suis contente. Au niveau de la façon dont je me suis organisée, petit box en acrylique que j'ai trouvé chez Casa, où on peut trouver ça à peu près partout, je pense, c'est tellement pratique pour tout ranger. Et ce que j'aime, c'est qu'on voit au travers, donc on voit exactement ce qu'il y a. La partie soudure, là je suis en train de travailler, donc on est sur de la cire avec voilà le procédé pour pouvoir en fait creuser, sculpter la cire et pouvoir faire des bijoux après prêts à être fondus. En dessous, voilà la prise, je me souviens plus, triboulets en bois pour former mes bijoux aussi, les bracelets, ce genre de choses, tout le matériel de base. Là on a l'endroit où je peux faire mon déroché, la partie haut avec là que j'ai pas rempli pour pouvoir en fait après transvaser le déroché là. Au-dessus vous avez the tumbler, la polisseuse, enfin qui permet de, je me souviens plus du terme, mais qui permet en fait de pouvoir après pré-polir ou polir carrément les bijoux. Donc voilà, c'est petit tour d'horizon et les caissettes évidemment que j'adore, qu'on peut trouver en magasin de bricolage. Je vous mettrai aussi les références en ligne si je trouve. Donc voilà, moi franchement c'est très minimaliste et ça me va largement pour ce que j'ai à faire. Donc j'en suis très très contente et j'espère que je pourrai aussi du coup vous donner peut-être des idées si vous voulez vous lancer et que vous voulez pas voilà dépenser un budget monstrueux et puis surtout que vous n'avez pas beaucoup de place, parce que l'avantage de cet établi maison c'est qu'il est très petit. La seule chose que je vais peut-être rajouter dans quelques jours, c'est je vais aller me faire couper une planche de bois. Idéalement ça serait bien que j'arrive à trouver un moyen de faire avec une scie sauteuse, je crois, ou une cloche. Je vais peut-être demander à mon voisin en fait, parce qu'il est hyper bricolo, tiens. Un léger arrondi, mais pas trop pour être bien, pour que je puisse travailler. Donc voilà, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner si vous aimez les vidéos que je fais, et de toute façon j'espère en faire un peu plus là dans les prochaines semaines. Donc restez branchés, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.